Dans ce tutoriel, nous allons décrire comment Stéréo 3D peut aider à guider le positionnement de l'aiguille et effectuer des évaluations intermédiaires du positionnement de l'aiguille dans les procédures osseuses. Ce cas est une ostéosynthèse. Nous pouvons voir sur cette vue de progression l'avancée de l'aiguille et la trajectoire planifiée qui aide à guider pendant la procédure avec TrackVision 2. Si vous souhaitez connaître la position de l'aiguille dans l'espace 3D, vous avez plusieurs options. La première est de simplement tourner l'arceau pour visualiser l'aiguille sous fluoroscopie à différentes angulations et essayer de se représenter mentalement la position de l'aiguille dans l'espace 3D. La seconde option est de réaliser une acquisition Convincity supplémentaire, ce qui nécessite du temps supplémentaire. La troisième option est appelée Stéréo 3D. Ceci permet de reconstruire l'aiguille à partir de deux angulations fluoroscopiques dans l'espace 3D, en utilisant les données du Convincity initial sans avoir besoin d'en refaire un nouveau. Voici les différentes étapes. Cliquez sur l'onglet Stéréo 3D et sélectionnez Démarrer Stéréo 3D pour commencer. Une première angulation s'affiche. Elle indique l'angulation à atteindre pour acquérir la première séquence de fluoroscopie. La première étape est d'actionner la manette de l'autopositionneur pour atteindre l'angulation affichée. Ici, le score de précision est déjà à 100%. L'angulation est déjà atteinte. Nous pouvons appuyer sur la pédale de fluoroscopie pour obtenir la première image. Appuyez sur Suivant. La deuxième angulation à atteindre s'affiche. Le score de précision pour la deuxième angulation s'affiche. Utilisez la manette de l'autopositionneur pour faire pivoter l'arceau et atteindre la deuxième angulation. Pour rappel, une valeur du pourcentage de score supérieur à 90% ou plus est recommandée pour assurer une grande précision de la reconstruction de l'objet. Une fois que l'angulation est atteinte, appuyez sur la pédale de fluoroscopie pour obtenir la deuxième image. Ensuite, appuyez sur Suivant. La prochaine étape est essentielle pour la précision de la reconstruction. Vérifiez que le volume 3D autour de l'aiguille coïncide avec l'image fluoroscopique. Vous pouvez corriger le recalage avec les outils décrits dans la vidéo tutoriel de guidage Needle Assist. Changer l'opacité du modèle peut aider à vérifier le recalage. Une fois le recalage vérifié, appuyez sur Valider. Le logiciel détecte automatiquement l'aiguille qui se trouve à proximité de la trajectoire planifiée. Vérifiez la détection de l'aiguille et appuyez sur Valider si vous êtes d'accord. Appuyez sur Exporter dans Volume Viewer. L'aiguille reconstruite s'affiche dans les différentes vues en coupe. Elle s'affiche en vert. Ceci indique la localisation de la reconstruction de l'aiguille dans l'anatomie en 3D. La ligne verte en pointillé indique le chemin restant à parcourir pour atteindre le point le plus proche de la cible initiale. Sur une autre vue, on peut agrandir l'épaisseur à visualiser. En orange, c'est la trajectoire initialement prévue. En vert, il s'agit de la position de l'aiguille reconstruite. Et la ligne pointillée verte est la distance restante à atteindre jusqu'au point le plus proche de la cible initiale. À tout moment, il est possible de revenir sur TrackVision 2 en cliquant sur Volume Viewer et ensuite Vision pour continuer la procédure. Voilà qui conclut cette vidéo pédagogique. Merci d'avoir visionné cette vidéo.